Excellent peuple de Dieu, merveilleux téléspectatrices et téléspectateurs d'Impact TV, salut. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de chacun d'entre vous, mais aussi pour votre fidélité à l'écoute de l'émission Les grandes questions bibliques. Nous voulons aborder avec vous en ce jour les grandes articulations du séminaire de Pentecôte 2025 au CIE-MIA, le Centre international d'évangélisation, mission intérieure africaine, consacré au thème suivant, Oint, pour une démonstration de puissance et d'évangélisation, moisson fructueuse. Il convient donc de relever que le but de cette présente émission est de passer en revue les traits saillants des sous-thèmes qui ont été développés au cours de ce séminaire de Pentecôte 2025. Le thème principal, faut-il le rappeler, portait sur ce qui suit, pour une démonstration de puissance et d'évangélisation, moisson fructueuse. Aussi, pour ce grand exercice, recevons-nous dans le studio Sophia de la télévision du Royaume des Cieux, le bishop Daniel Fulbert Ncho. Il est le missionnaire du CIE-MIA, le Centre international d'évangélisation, mission intérieure africaine, en Côte d'Ivoire. Bienvenue, excellent bishop, sur ce plateau. Merci, c'est encore un plaisir pour moi de me retrouver en face des téléspectateurs d'Impact TV et puis de notre chère présentatrice Hortense Bambara, aussi de toute l'équipe d'Impact TV. Voilà, que Dieu fortifie et bénisse chacun d'entre nous. Merci. Amen, c'est également un réel plaisir de vous avoir. Merci. Oui. Et tout de suite, Bishop Daniel Fulbert-Ncho, quelle est la pertinence du thème du séminaire de Pentecôte 2025, comme nous l'avons dit, pour une démonstration de puissance et d'évangélisation, moisson fructueuse? Oui, bon, effectivement, nous sommes dans un cadre déjà de Pentecôte. Et dans le cadre de Pentecôte, nous savons que c'est en ce moment-là que la promesse que Jésus a faite donc à l'Église, à ses disciples d'attendre, donc à la chambre haute, la venue du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit donc est venu. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, Jésus avait dit, notre Seigneur Jésus avait promis que quand le Saint-Esprit viendrait, ils vont recevoir la puissance. Donc les disciples ont entendu et effectivement, cette vérité, parole de Dieu, s'est manifestée donc ce jour de la Pentecôte-là. Et donc lors de ce séminaire de Pentecôte 2025, le papa a abordé sur la dimension de l'onction. L'onction qui repose sur le peuple de Dieu, sur les enfants de Dieu, pour leur permettre donc de démontrer la puissance de Dieu et de pouvoir aussi engager l'évangélisation et aussi une moisson donc fructueuse et abondante, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Le but de l'onction qui est venu par le Saint-Esprit, c'est de permettre que ce pourquoi Jésus est venu payer le prix de sa vie, sauver les âmes, soit accompli, soit manifesté. Le salut donc des âmes. En somme, vision céleste, moisson. Vision céleste et moisson donc abondante voilà, sur la terre. Voilà. Oui, voilà. Le pasteur Mamadou Philippe Karambiri, orateur justement de ce séminaire de Pentecôte, a abordé le message d'ouverture du séminaire de Pentecôte 2025 par le sous-thème suivant: ne confond pas le Saint-Esprit et son onction. Oui, son ne onction. confond pas le Saint-Esprit et son onction. Voilà, dites-nous quelle est la cause de cette confusion. Oui, effectivement, la cause est simple. Jésus a dit dans Acte 1, verset 8, que vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra. Et donc, nous sommes braqués beaucoup sur la dimension de la puissance, de l'onction, et nous avons oublié la personne qui est venue avec cette puissance. C'est là qu'est venue donc la confusion. Alors, on a mis l'accent sur l'onction, et quelle onction d'ailleurs sur la partie démonstration, manifestation des miracles, des prodiges, mais nous avons oublié le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui n'est pas une simple onction, le Saint-Esprit est Dieu. Il est une personne réelle qui est venue vivre en nous. Donc, la confusion se situe du fait que nous ne faisons pas la différence entre la personne du Saint-Esprit et son onction. C'est vrai que la personne et l'onction sont liées, mais c'est comme par exemple quelqu'un qui vous donne de l'argent, la personne vous donne de l'argent et vous appréciez plus l'argent, mais vous méprisez la personne. Le donateur. Donc, le donateur. Donc, il y a une confusion qui se situe entre le don qui vous a été fait et le donateur. Je crois qu'il faut reconnaître la personne et il faut donner la place de la personne à la personne, et il faut donner aussi la place du don ou bien de l'onction à l'onction. L'onction vient du Saint-Esprit et est intrinsèquement liée à la personne du Saint-Esprit. Mais l'onction n'est pas le Saint-Esprit en tant que tel.
mais l'onction est liée à sa personne. C'est ça, on peut dire que c'est sa manifestation. L'onction, c'est la capacité que le Saint-Esprit déploie par rapport à ce qu'il veut faire dans la vie de la personne ou à travers la personne. L'onction peut être aussi représentée comme une manière particulière par laquelle Dieu veut travailler avec une personne spécifique. Donc, il y a cette manière dont Dieu veut opérer avec moi, veut opérer avec vous. C'est ça qui fait la différence, plutôt la réalité de son onction. Selon ce que Dieu veut faire, selon l'onction qu'il déploie. Mais toutes les onctions dans le royaume sont liées à une personne, la personne donc du Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas faire cette confusion-là. Voilà. Il faut apprendre donc à honorer la personne du Saint-Esprit, à apprendre à se soumettre à lui, communier avec lui, et afin qu'il manifeste les différentes sortes d'actions qu'il veut opérer, que ce soit à travers l'un ou à travers l'autre. Très bien. On peut dire que le Saint-Esprit, c'est la source. Le Saint-Esprit est la source de l'onction. Voilà. Et on doit l'honorer, on doit le reconnaître, voilà. Le reconnaître, le considérer, lui donner sa place de Seigneur dans notre vie, afin que les onctions avec lesquelles il est venu soient manifestées dans notre vie. Très bien. Et Bishop Pancho, effectivement, nous constatons que dans le corps de Christ, on parle tantôt du Saint-Esprit, tantôt de l'onction, sans qu'on ne puisse effectivement saisir clairement justement la différence entre les deux. Après nous avoir justement défini les deux onctions, et dites-nous justement quelle est la différence nette entre les deux, justement, en mettant un accent particulier sur l'onction. Oui, la différence entre les deux, comme je l'ai dit, est le Saint-Esprit est la présence de Dieu. D'abord, le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Dans Genèse 1 au verset 2, le Saint-Esprit est présenté comme étant l'Esprit de Dieu. Et en tant que l'Esprit de Dieu, il est la présence de Dieu qui vient dans la vie d'un homme. Il est la présence de Dieu. Le mot présence signifie la personne elle-même, elle est là. Dieu est esprit. Le Saint-Esprit étant l'Esprit de Dieu, est Dieu lui-même qui vient en personne demeurer dans le croyant. Donc le Saint-Esprit, en venant à nous, il est une personne, la personne de Dieu. Par conséquent, il recherche avec nous une relation. Il ne cherche pas une utilisation. Il cherche d'abord une relation. Parce que si nous ne voyons pas la personne du Saint-Esprit, la tendance, c'est de vouloir utiliser le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est avant tout une personne. Et quand il vient dans notre vie, il vient avec une onction, une capacité pour opérer en nous. Le secret de l'onction, c'est que l'onction nous permet en réalité de fonctionner. La personne nous permet de développer plutôt une relation. Mais l'onction nous permet de fonctionner. Sans l'onction, on ne peut pas fonctionner. Donc, quand on parle de la dimension de l'onction, on parle de ce qui nous permet de fonctionner dans notre relation avec le Saint-Esprit, ou bien par le Saint-Esprit qui est en nous. Donc, l'accent qu'on met sur l'onction, on met l'accent pour mettre l'accent sur le fonctionnement, la capacité qui permet aux chrétiens, aux croyants, à celui qui est né de nouveau, de fonctionner. Je rappelle que personne ne peut avoir l'onction du Saint-Esprit en lui aujourd'hui s'il n'est pas né de nouveau. Le Saint-Esprit, déjà même la nouvelle naissance, est une fonction de l'onction du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas naître de nouveau sans qu'il y ait intervention de l'onction du Saint-Esprit donc dans notre vie. Donc rien ne peut se faire de manière fonctionnelle sans l'onction du Saint-Esprit. Donc l'onction, c'est ce qui nous permet de fonctionner, cette capacité du Saint-Esprit qui nous permet de fonctionner et de remplir aussi les responsabilités que Dieu nous confie. Très bien. Et pour revenir au Saint-Esprit, rappelez-nous, Bishop Pancho, quels sont les 7 rôles du Saint-Esprit qui ont été abordés par l'orateur principal? Oui, effectivement, dans les 7 rôles du Saint-Esprit, l'orateur va montrer comment est-ce que l'onction du Saint-Esprit travaille dans notre vie. Et les 7 rôles sont cités donc dans Jean 14, verset 26. Le premier rôle, Jésus dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Mais c'est en réalité une manifestation de son onction dans la vie du chrétien. Comment est-ce que le Saint-Esprit qui est venu dans ma vie fonctionne-t-il avec son onction? Il manifeste l'onction qui m'enseigne.
Personne ne peut être enseigné par le Saint-Esprit s'il n'y a pas une onction du Saint-Esprit qui est libérée. Dans 1 Jean 2, au verset 20, et au verset 20 déjà, il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Au verset 27, il dit, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Et comme cette onction est véritable et qu'elle vous enseigne toutes choses. Donc c'est une onction qui enseigne. L'onction du Saint-Esprit en nous nous enseigne. Ça, c'est le premier rôle. L'autre rôle, il dit, l'onction vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc l'onction nous permet de nous rappeler. Le fait de se rappeler de la parole de Dieu. Je prends l'exemple. Lorsque nous sommes en train de prier, intercéder, et souvent nous nous rappelons brusquement d'un verset biblique qui est lié à notre point de prière, c'est le travail de l'onction intérieure du Saint-Esprit qui rattache un verset qu'on a déjà lu un jour au besoin de prière ou bien à la situation que nous sommes en train d'adresser dans la prière. C'est le Saint-Esprit qui manifeste cette onction-là en nous pour nous rappeler des versets. C'est pourquoi quand un chrétien prie, il cite des versets, ici des versets, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Lorsque Jésus a été tenté par le diable, il a dit, il est écrit, c'est le Saint-Esprit qui lui rappelait devant chaque proposition, tentation de l'ennemi, les versets qu'il faut citer. C'est le travail de l'onction intérieure. Un autre rôle de l'onction intérieure, manifesté toujours par le Saint-Esprit, je le répète, c'est qu'il rendra témoignage de Jésus-Christ. Jean 15, 26, il rendra témoignage de Jésus-Christ et il nous donnera aussi d'être des témoins. Donc le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus dans notre cœur. C'est le travail de son onction. Et la Bible dit même, je crois c'est dans Romains 8, 16, il dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous-mêmes là, nous sommes enfants de Dieu. Ce témoignage intérieur-là vient de l'onction du Saint-Esprit qui agit en nous pour nous permettre de recevoir le témoignage de Christ et aussi de faire de nous des témoins de Christ. D'autres rôles, dans Jean 16, à partir du verset 8 et jusqu'au verset 14, et Jésus cite d'autres rôles du Saint-Esprit. Il dit, quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur des hommes lorsque nous prêchons l'évangile. Il y a une onction qu'il déploie dans leur cœur pour les convaincre. Parce que ces personnes-là sont déjà convaincues par d'autres choses. Il faut une onction pour les convaincre au sujet de Jésus et de la bonne nouvelle. Et j'ai l'habitude de dire, un homme convaincu est un homme vaincu. Oui, parce que quand vous êtes convaincu par quelqu'un, vous êtes vaincu par la personne. Donc le Saint-Esprit les convainc de péché et quand il les a convaincus, il les a vaincus à la cause de Christ. Et c'est pourquoi ces personnes-là peuvent accepter Jésus lorsque nous lançons l'appel. Un autre rôle du Saint-Esprit également, c'est que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. On le voit lorsqu'il est venu dans la vie de Jésus. La première des choses, après avoir rempli Jésus, notre Seigneur Jésus, il a commencé à le conduire. Autre rôle du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit nous annonce les choses à venir. Il nous parle des événements à venir. C'est pourquoi souvent, le Seigneur, pendant que nous prions, peut nous révéler par une vision intérieure des choses qui arrivent. Ou bien nous avons l'impression qu'il y a un danger qui arrive. On ne peut pas l'expliquer. Mais on le pressent. Oui. C'est le travail de l'onction intérieure. Souvent aussi, cette onction intérieure intervient lorsque nous sommes dans des rêves, nous dormons. Le Seigneur nous prévient de certaines choses. C'est l'onction qui fait ce travail-là. Ensuite, le dernier rôle qu'il a cité, il dit le Saint-Esprit glorifiera Jésus. Il va prendre les choses qui sont à Jésus et nous les manifester. Il va nous les communiquer. Il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc, parce que Jésus dit, ce qui est au Père est à nous, est à lui. Ce qui est à Jésus aussi est à nous. Et le Saint-Esprit prend ce qui est à Jésus pour nous le manifester parce que nous sommes les héritiers de ce qui appartient à Christ. Très bien. Voilà. Et un sous-thème développé également par le pasteur Mamadou Philippe Kalambiri et portait sur « Seigneur, nous avons besoin d'une onction fraîche ». Et justement, Bishop Philbert Chou, après nous avoir défini ce qu'est l'onction fraîche, pouvez-vous revenir sur l'onction intérieure et l'onction extérieure ainsi que leurs caractéristiques? Vous savez, c'est vrai que vous en avez parlé. Pouvez-vous encore nous développer très succinctement pour que nous puissions comprendre davantage? Oui, l'onction est importante. L'onction est importante. Comme nous l'avons dit, l'onction nous permet de fonctionner efficacement, non seulement dans notre vie spirituelle personnelle, mais aussi dans le service de Dieu. Alors, l'onction fraîche, parce que nous avons été remplis du Saint-Esprit une fois. Lorsque nous avons reçu Christ, nous avons été remplis du Saint-Esprit et ça a été accompagné du signe du parler en d'autres langues.
Mais nous voyons dans la Bible qu'il y a eu plusieurs plénitudes donc, du Saint-Esprit. Et le papa a mis l'accent sur le fait qu'on est rempli une fois par le Saint-Esprit, mais il y a d'autres plénitudes. Et nous avons besoin d'être renouvelés constamment dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est pourquoi souvent on a besoin d'une onction fraîche. Parce que l'onction que nous avons reçue et que nous avons utilisée, je veux dire que Dieu a manifesté à travers nous pour aider les autres, pour bénir les autres, nous avons besoin d'être remplis à nouveau. Je suis rempli et à travers cette plénitude, j'ai donc servi le Seigneur avec cela. J'ai donné ce que j'ai reçu pour bénir la vie d'autres personnes. Il y a des moments, et puis aussi, il y a des moments, des situations sont intervenues dans notre vie qui ont affecté cette plénitude de l'onction dans notre vie. Ça peut être le péché, ça peut être des événements que nous vivons qui amènent le découragement, des situations comme ça qui affectent cette plénitude de l'onction en nous. On a besoin d'être renouvelé, d'être rafraîchi pour non seulement notre vie spirituelle, personnelle, mais aussi pour continuer le service dans le Seigneur. On se souvient dans Acte 4, verset 29 jusqu'à 31, les disciples ayant été persécutés, mis en prison, relâchés, ils sont allés vers les siens, l'église, et ils ont prié. Ils ont dit, Seigneur, regarde leurs menaces, mais donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des signes, des prodiges, des miracles par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Et la Bible, après avoir prié, le lieu où ils étaient a tremblé et ils furent remplis encore du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, dans Acte chapitre 2 déjà, ils ont été remplis, mais ici dans Acte 4, il y a une autre plénitude qui s'est manifestée. C'est ça la dimension d'une fraîche onction. On a besoin, parce que nous sommes dans un monde où souvent nous sommes agressés par diverses situations, on a besoin de renouvellement dans l'onction, d'une onction fraîche, d'une nouvelle plénitude du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul dit, pour terminer dans Éphésiens 5, 18, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et il dit, non seulement soyez remplis, mais entretenez cette plénitude-là. Entretenez-vous. Par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur de tout votre cœur. Donc, on a besoin d'être constamment renouvelé dans une onction, et donc une onction fraîche. Et alors, je voudrais pour dire que, donc, parlant d'onction, il y a le papa a mis l'accent sur la dimension d'une onction interne et d'une onction externe. L'onction est à deux dimensions. L'onction intérieure, qui est pour la vie personnelle du croyant, et l'onction externe, qui est pour le service, le ministère ou l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Mais ça, en ce moment, c'est pour les autres. C'est pour les autres. L'onction interne, c'est surtout pour nous-mêmes. Notre vie spirituelle personnelle, notre marche personnelle. Et l'onction externe, c'est pour être des solutions pour la vie d'autres personnes. Pour pouvoir être des instruments dans les mains de Dieu pour bénir d'autres personnes. Parce que n'oublions pas que nous avons une vie spirituelle à vivre, une marche spirituelle personnelle à vivre, mais nous avons aussi un ministère accompli dans le Seigneur. C'est pourquoi il y a ces deux dimensions d'onction que Dieu nous donne pour pouvoir nous permettre donc d'être utiles pour notre vie personnelle et pour aussi la vie des autres. Très bien. Et parlez-nous des différentes dimensions de l'onction en illustrant justement vos propos et par des exemples bibliques. Voilà. Ok, la dimension de l'onction. Bon, écoutez, dans la Bible, il y a eu beaucoup de cas, beaucoup de dimensions de l'onction. Dans l'Ancien Testament, on a le cas, par exemple, de Moïse. Moïse qui a rencontré Dieu au buisson Adam. Il faut remarquer que Moïse a essayé de servir Dieu au commencement, mais sans l'onction de Dieu. Et son ministère a produit un mort. Il a voulu faire par ses propres forces. Il a voulu faire par ses propres forces et il a échoué. Le résultat, c'était que quelqu'un est mort. Et on lui a dit, mais tu veux me tuer? L'autre lui a répondu, mais tu veux me tuer comme tu as tué l'autre? Moïse a pris peur et il a fui. Parce qu'il ne connaissait pas encore le Dieu qu'il a appelé. Il n'avait pas encore eu de rencontre personnelle avec ce Dieu. Il n'avait pas encore été équipé. C'est vrai, il y avait un appel sur sa vie, mais il n'avait pas eu cette rencontre-là avec la présence de Dieu, avec l'onction de Dieu. Et nous nous souvenons dans le buisson Adam, Moïse, dans Exode 3, va rencontrer Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob va le rencontrer dans le buisson Adam. Et ce Moïse-là, il a vu ce spectacle étrange. Et spirituellement, il s'est détourné pour regarder. C'est-à-dire que spirituellement, il y a eu comme un changement de mentalité en lui pour voir qu'est-ce qui se passe.
Et Dieu l'a appelé et Dieu l'a rencontré. Et Dieu lui a dit, enlève tes souliers de ce lieu-là, parce que ôte les souliers de tes pieds, parce que le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Donc c'est là-bas que Moïse va rencontrer Dieu et rencontrer en même temps la manifestation de l'onction de Dieu. Parce que Dieu va lui dire, jette ton bâton, ça devient un serpent. Dieu dit, prends-le par la queue et ça devient un bâton. Mets ta main et ça devient la lèpre. Remets ta main. Donc Dieu va manifester plusieurs signes pour prouver à Moïse la réalité de sa présence avec lui et de l'onction. Moïse dit, mais qui suis-je? Mais Dieu dit, je suis avec toi. Lorsque Dieu dit, je suis avec toi, la dimension de l'onction est manifestée dans la vie de Moïse pour qu'il aille affronter donc Pharaon. Et c'est avec cette révélation de la présence de Dieu avec lui. C'est vrai, dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas Dieu en eux. Mais on peut dire qu'ils avaient l'onction intérieure sous une certaine forme et l'onction extérieure sous une certaine forme. Le fait que Dieu était avec eux et Dieu les conduisait, les guidait, on peut dire qu'il y a une dimension de la manifestation de l'onction intérieure et de l'onction extérieure. Pas comme pour nous, où l'onction demeure en nous. Mais ils avaient quand même cette manifestation de l'onction. Le fait que Dieu les parlait, les conduisait, c'était la dimension de l'onction intérieure sous une certaine forme. Et Moïse est parti avec aussi cette onction extérieure à travers les démonstrations qu'il va faire. Et donc, il allait affronter Pharaon. Les 10 plaies. Voilà, les 10 plaies. Il a manifesté les signes. Et ensuite, le sacrifice de l'agneau qui va faire sortir Israël donc, de l'Égypte. Et quand Israël est sorti d'Égypte pour aller même à Canaan, on a vu encore que le Saint-Esprit était la journée. Et la journée sous forme de nuée et la nuit sous forme de colonne de feu. Mais ces deux dimensions, c'était quoi? Et le Saint-Esprit qui était là les conduisait. Le fait de les conduire, c'est une forme de dimension de la manifestation de l'onction intérieure. Pas, comme je le dis, pas comme sous notre forme. Voilà. Mais ils étaient conduits pas à pas pour aller jusqu'à Canaan. Donc on a vu avec Moïse, pour qu'il puisse être capable de faire sortir le peuple de Dieu, c'est l'onction de Dieu qui l'a aidé à accomplir cette tâche-là. Personne ne peut triompher des pharaons de ce monde, des circonstances de ce monde, sans l'onction intérieure et l'onction aussi extérieure. C'est l'onction intérieure dans notre vie qui nous permet de triompher. C'est l'onction extérieure qui nous permet aussi de triompher des situations que nous rencontrons dans la vie des autres. Donc, pour prendre ce cas-là, Moïse, on peut dire que Moïse est un exemple. Il y a beaucoup d'autres exemples, on le voit dans la Bible, qui typifient la réalité de l'onction intérieure et extérieure. Oui. Dites-nous, Bishop, quelles sont les clés pour cultiver l'onction intérieure? Oui, bon, il y a... qui semble plus importante, n'est-ce pas? Oui, pour oui, nous-mêmes, oui, effectivement. Voilà. D'abord, il faut préciser que, comme je l'ai dit, si vous permettez, revenir sur le fait, parce que pour ajouter un peu la compréhension à l'onction intérieure et extérieure, l'onction intérieure est liée au Saint-Esprit qui demeure en nous. 1 Jean 2, verset 20 dit que l'onction que nous avons reçue demeure en nous. On a reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Au verset 20, il dit cette onction-là demeure en nous. Donc il faut comprendre que l'onction qui demeure en vous, c'est ce qu'on appelle l'onction interne. Et elle est liée à la présence du Saint-Esprit en vous. Et je m'en vais plus loin pour dire que l'onction interne, c'est ce que Paul appelle dans Colossiens 1, 27, Christ en nous. Christ en nous, c'est l'onction interne. Christ avec nous, c'est l'onction externe. Donc, quand le chrétien, mais ce qui est important avec l'onction interne, et l'homme de Dieu a mis l'accent là-dessus, ce qui est important avec l'onction interne, c'est que l'onction interne est pour notre vie spirituelle personnelle. Et ça, il faut le dire. Cela veut dire que si vous voulez grandir dans votre vie spirituelle personnelle, dans votre marche avec Dieu, si vous voulez travailler vous-même à votre propre salut, si vous voulez connaître la croissance spirituelle en maturité, c'est l'onction interne à laquelle il faut vous attacher. Cette onction interne, c'est elle qui fait que votre vie spirituelle porte d'abondants fruits. C'est elle qui fait que le caractère de l'esprit, que Paul appelle dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, grandit et se cultive et se développe en vous. C'est l'onction interne qui vous permet de développer une relation personnelle avec Dieu, d'avoir une vie de prière. Ce n'est pas l'onction externe. Non. Et ça, l'homme de Dieu a insisté là-dessus. Parce qu'on a trop braqué l'attention sur l'onction externe, on a négligé l'onction interne qui est pour notre propre bénéfice et développement spirituel personnel. Beaucoup de chrétiens ne grandissent pas dans leur marche avec Dieu. Ils ne dominent pas le péché. Ils ne triomphent pas des tentations. Ils ne vivent pas dans la sainteté, la pureté. C'est parce qu'ils n'ont pas prêté attention
à l'onction interne qui est en eux par le Saint-Esprit. Le Christ en eux là, le Christ en nous, c'est lui qui est l'espérance et je dirais qui est l'assurance de la gloire de Dieu dans notre vie. Souvent, on veut être des instruments pour la vie des autres et on ne veut pas nous-mêmes être des instruments pour nous-mêmes notre vie. L'onction intérieure me permet d'être un instrument pour ma propre vie. Grandir spirituellement. C'est ce qui fait que, au fil des années, beaucoup de gens sont restés bébés spirituels. Parce qu'ils n'ont pas prêté attention à l'onction intérieure pour leur permettre de grandir. Et donc, l'onction intérieure est l'onction qui demeure. C'est l'onction invisible. C'est l'onction qui fait fonctionner ma foi personnelle. Dans l'onction intérieure, j'utilise ma foi personnelle. L'onction intérieure, c'est pour mon propre salut. C'est pour mon utilité personnelle. Et cette onction intérieure, c'est elle qui me fait expérimenter. Par exemple, quand je prie, je suis en train de parler, pendant que je vis la présence de Dieu en moi, c'est l'onction intérieure qui fait cela. L'onction extérieure, c'est une onction visible. Elle est la plus visible. Parce que c'est une onction de démonstration de la puissance de Dieu. C'est une onction aussi qui est pour l'utilité commune. Par exemple, 1 Corinthiens 12, 7 dit « À travers les dons spirituels, je suis utile ». C'est l'onction extérieure qui fait cela. C'est une onction où, pour qu'elle se manifeste, elle n'a pas besoin de ma foi. Elle a besoin de la foi de celui avec qui je vais manifester. C'est pourquoi Jésus disait aux gens, qu'il te soit fait selon ta foi. Ma fille, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Pourquoi il leur disait ça? C'est à cause de l'onction externe. L'onction externe, quand elle veut se manifester, elle a besoin de la foi de l'autre. Mais l'onction interne a besoin de moi-même, ma propre foi. C'est pourquoi je peux aider les gens avec l'onction externe. Mais quand je fais face à mes propres problèmes, l'onction que j'ai vue qui m'a aidé à aider les autres là, c'est pas ça que je vais utiliser. Cette onction-là l'onction interne a besoin de ma propre foi pour aider ma vie dans mes propres besoins, dans mes propres situations. Et c'est souvent ce qui fait que les gens font de grands miracles au dehors. Mais quand ils arrivent dans leurs propres situations, ils n'arrivent pas à décoller. Donc le papa a mis l'accent pour montrer que c'est parce qu'on ne comprend pas le fonctionnement des deux onctions. Et on mélange tout. Comme j'ai ouvert les yeux des aveugles là-bas, j'arrive ici, je pense que je vais ouvrir les yeux des aveugles ici. Vous voyez, c'est la même chose. Je donne simplement un témoignage rapide. Il y a l'homme de Dieu Kenneth Hagin qui rend un témoignage. Il dit que c'est sa femme. Et sa femme était souffrant, elle avait un cancer. Et comme son mari prie pour les gens au dehors, et ils sont guéris de cancer, de beaucoup de miracles, elle aussi a dit que bon, son mari a qu'à lui imposer les mains, elle sera guérie. Son mari a prié, mais ça n'a pas décollé. Elle n'a pas eu la guérison. Et à un moment, elle s'est dit, elle-même va commencer à méditer la parole de Dieu sur la guérison. Et donc, elle a pris un CD où son mari avait fait des passages bibliques sur la guérison. Donc, elle jouait ça matin, midi, soir. Elle l'écoutait. Elle dit qu'elle a commencé à voir que sa foi personnelle a commencé à grandir. Je rappelle que l'onction interne, c'est cette onction qui aide le chrétien à lire, à méditer la parole et à extraire de la nourriture spirituelle pour sa propre vie. C'est l'onction interne qui fait ça. Elle est importante. Oui. L'onction externe me donne de prêcher aux autres, mais l'onction interne me donne de me nourrir moi-même par la méditation de la parole. Elle est très importante. Et je rends grâce à Dieu parce que dans ce séminaire, le papa a beaucoup insisté pour ça. Et donc, un jour, elle dit qu'elle se réveille le matin et elle écoutait toujours ces enseignements-là, ces versets-là. Mais quand elle s'est réveillée, elle savait au fond d'elle qu'elle était guérie. Elle ne pouvait pas expliquer, elle savait au fond d'elle qu'elle était guérie. C'est-à-dire que l'onction interne, à travers les Écritures, a bâti sa foi pour qu'elle opère dans son propre miracle. Et c'est ça que les chrétiens doivent comprendre. Il y a ce qu'un homme de Dieu, que Dieu envoie, peut faire à travers, et que Dieu peut faire à travers lui, mais il y a ce que aussi, et simplement à travers ma propre foi, je peux développer et grandir là-dedans, expérimenter la grâce de Dieu. Très bien. Donc, pour venir maintenant sur le fait que entretenir cette onction dans ma vie, comment l'entretenir, le papa a donné plusieurs points. Dans Romains 12, verset 1, l'apôtre Paul a dit, je vous exhorte par la compassion de Dieu à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et il a insisté que si nous voulons développer l'onction interne, nous devons apprendre à offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, agréable à Dieu. Mettre notre corps, notre vie à la disposition donc du Seigneur dans la sainteté, vivre d'une manière agréable qui réjouisse donc le Seigneur.
Deuxième élément pour entretenir l'onction, il dit nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous devons renouveler notre intelligence par la parole de Dieu. Lorsque nous acceptons de renouveler notre intelligence par la parole de Dieu, au moyen de la méditation, cette onction intérieure en même temps se renouvelle en nous pour apporter en nous un élément important, la transformation. Et autre élément, il a dit aussi que nous devons prier, comme il a enseigné les prières de Colossiens, il a dit de prier pour être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Que ce sont des choses qu'il a priées lui-même pendant des années et ça a développé en lui cette onction donc intérieure. Dans Colossiens 1, verset 9, 11. Et il a insisté aussi dans 1 Corinthiens 14, de la prière en langue. Il faut pratiquer la prière en langue. Ce sont ces éléments-là qu'il a donnés qui permettent de développer l'onction, que ce soit l'onction intérieure dans notre vie, mais l'onction aussi extérieure nous permet de grandir dans ces choses-là. Donc, c'est ainsi qu'il a enseigné pour dire, voici les éléments qu'il faut utiliser pour permettre à l'onction de grandir en nous. Oui, merci Bishop Shaw. Manifeste l'onction que tu as reçue, et il était question dans ce sous-thème abordé par le pasteur Mamadou Philippe Karambiri de parler encore de l'onction intérieure. En fait, tout au long, il a abordé l'onction intérieure, l'onction extérieure. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela par rapport à leur manifestation? Le thème même manifeste l'onction que tu as reçue. Oui, l'onction. On rappelle qu'on a l'onction intérieure et l'onction extérieure. Les deux onctions se manifestent, il a insisté sur l'élément la foi. Les deux onctions. J'ai dit tout à l'heure que l'onction intérieure se manifeste par ma foi personnelle pour moi-même. L'onction extérieure se manifeste aussi par la foi de l'autre qui est à côté. C'est pourquoi, quand Jésus, par exemple, passait dans la foule et la femme qui avait la pelle, le sang l'a touché, une puissance est sortie de Jésus pour entrer en elle pour la guérir. Et le Seigneur a dit, quelqu'un m'a touché. Et quand la femme a dit que c'est elle, le Seigneur a dit, ma fille, ta foi t'a guéri. C'est ta foi qui t'a guéri. Mais la puissance là était où? En Jésus. Mais la foi là était dans la femme. Ça veut dire la foi a touché. La foi a touché et elle a extrait la puissance. Donc ça c'est l'onction extérieure. Oui. C'est pourquoi lorsque un orateur vient quelque part, il est en train de prêcher, on voit la grâce de Dieu sur lui, nous devons nous connecter par la foi. Pour que cette grâce qu'il porte là se manifeste aussi dans notre vie par rapport à notre besoin. Maintenant, concernant ma vie personnelle, l'onction intérieure, c'est le même processus. Pour que l'onction intérieure qui en moi se manifeste, je dois exercer ma foi. Il est écrit dans Hébreux 10, 38 que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par sa foi. Donc le chrétien appelé à vivre par sa foi. C'est lorsque je vis par la foi que l'onction intérieure qui est en moi aussi se manifeste. Donc le secret de la manifestation de l'onction intérieure, c'est surtout la foi. La foi. On prend l'exemple dans l'Ancien Testament d'Élisée. Lorsque Élisée a reçu le manteau de l'onction de son père spirituel Élie, et Élisée n'a pas porté d'abord le manteau. Il est allé et il a pris le manteau, il a frappé l'eau. Il a exercé sa foi. Élisée a exercé sa foi et il a frappé cette eau-là avec le manteau. Et quand il a fait cela, on a vu que, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau, le Jourdain s'est ouvert et il a pu passer. Donc, il a manifesté son onction en exerçant sa foi. Sans l'exercice de la foi, l'onction n'est pas activée, n'est pas manifestée. L'onction est déjà en nous. L'onction demeure en nous. Et l'onction extérieure aussi est là pour se manifester par rapport à ce que Dieu nous a appelés à faire. Mais cette onction ne va pas se manifester si nous n'avons pas assez de courage pour donc exercer notre foi. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Nous devons exercer notre foi afin que l'onction que nous avons reçue donc de la part du Seigneur, que ce soit l'onction intérieure et extérieure, puisse se manifester dans notre vie concrètement selon les situations. Alors, téléspectatrices et téléspectateurs, nous avons tous reçu l'onction. Nous avons tous reçu l'onction. Comme vous l'avez dit dans 1 Jean 2, 20 et 27. Nous avons tous reçu l'onction. Le secret, c'est de travailler à la manifestation de cette onction. À la manifester. Exactement. Et quels peuvent être les obstacles à la manifestation de l'onction, qu'elle soit intérieure ou extérieure? Oui, il peut y avoir d'abord les obstacles à la manifestation de l'onction. Il faut dire surtout l'état de notre cœur. L'état de notre cœur, les choses qui sont dans notre cœur peuvent empêcher cette onction de se manifester concrètement dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qui empêchent l'onction de se manifester. Mais l'état du cœur d'une personne peut empêcher l'onction de se manifester. Voilà. Vous savez que Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, c'est ce qui sort de l'homme. Et ce qui sort de l'homme, là, sort du dedans de l'homme. C'est-à-dire sort de son cœur. Donc l'état de notre cœur peut bloquer la manifestation de cette onction.
le papa aussi insistait sur le fait que si nous ne marchons pas dans l'amour et le pardon, cette onction également peut être bloquée. Donc, nous devons cultiver un esprit de foi, c'est vrai, un esprit d'amour et de pardon. Si dans notre cœur, nous ne cultivons pas l'amour qui a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit, et ne cultivons pas le pardon, nous pouvons bloquer la manifestation de l'onction. Parce que imaginez-vous comment Dieu va vous utiliser à manifester l'onction pour aider quelqu'un dans le cœur, envers quelqu'un pour qui dans votre cœur vous n'avez pas de pardon. L'onction ne peut pas se manifester, l'onction va se stopper. L'amour est le caractère qui permet à l'onction de s'exprimer aisément. C'est pourquoi l'onction est une chose. L'onction est liée au Saint-Esprit, mais aussi le fruit de l'Esprit est lié au Saint-Esprit. Donc l'onction doit marcher dans l'environnement du fruit de l'Esprit, qui est l'amour, et cet amour-là qui amène la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi et la fidélité, et plutôt la patience et la fidélité. Donc l'onction doit être entretenue par un tel cœur qui cultive de l'amour, qui cultive le pardon, afin que cette onction se manifeste. C'est pourquoi lorsqu'il y a des choses dans notre cœur, nous devons être humbles, reconnaître cela, confesser et plaider le sang de Christ, afin que rien ne vienne faire obstacle à la manifestation de l'onction dans notre vie. Et la plupart du temps, les choses qui bloquent l'onction ne viennent pas du dehors, viennent du dedans de nous. Très bien. Et, Bishop, est-ce que l'onction peut nous être retirée pour une raison ou une autre, ou bien elle reste là, inactive? Oui, l'onction, dit que l'onction peut nous être retirée, puisque l'onction est venue par le Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit ne part pas, l'onction est là, mais l'onction ne va pas se manifester. Dans l'Ancien Testament, on a effectivement cette expression, l'Esprit de Dieu se retirait. Par exemple, Samson, on a vu que l'Esprit de Dieu s'est retiré. Et quand on a vu que l'Esprit de Dieu s'est retiré, vous avez vu que l'onction s'est retirée. Parce que le Saint-Esprit est la source de l'onction. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le papa a commencé en disant il ne confond pas le Saint-Esprit et l'onction. Donc il faut honorer la personne. Il faut avoir une bonne attitude envers le Saint-Esprit et l'onction sera toujours conservée. On voit aussi que Paul dit, je crois c'est dans 1 Thessaloniciens 5, 19, il dit n'éteignez pas l'Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit est là, mais je peux l'éteindre. Éteindre veut dire, je peux bloquer son expression, bloquer la manifestation de l'onction dans ma vie. Alors on devient et à un certain moment, si on va à un certain niveau, le Saint-Esprit peut se retirer. C'est possible, le Saint-Esprit peut se retirer. Et dans ce cas, c'est... Oui, dans ce cas, écoutez, vous ne pouvez plus chose. C'est pourquoi la Bible parle des cas où il dit, mais il n'y a plus de repentance pour la personne en ce moment, parce qu'elle est allée à un certain niveau, elle a outragé l'Esprit de grâce, tu vois, elle a méprisé le sang de l'agneau, et tout cela, tous les éléments que Dieu nous a donnés pour notre salut, si vous les méprisez, le sang de l'agneau, outragez l'Esprit de grâce, vilipendez ce que Christ a fait, et voit que l'Esprit de Dieu se retire. Et en ce moment-là, un esprit de tromperie et de séduction prend place. Parce que Satan aime quand Dieu s'en va, lui, il prend place. La Bible dit que ne donnez pas accès au diable. C'est ça. Et la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Un chrétien qui veut naviguer dans l'onction doit veiller à ne pas donner accès au diable et doit veiller à ne pas attrister le Saint-Esprit qui est venu avec son onction dans sa vie. Tout à fait. Oui, le projet sous-thème était traité par le docteur Hortense Karambili et s'est attardé sur le thème même du séminaire de Pentecôte, ou pour une démonstration de puissance et d'évangélisation, moisson fructueuse. Dans ce cadre, parlez-nous de la vie de Gédéon et de ce qu'on peut tirer de ce thème-là qui a été largement développé par l'oratiste, le docteur Hortense Karambili. Oui, effectivement, la maman Hortense Karambili a abordé sur le thème, sur pointe pour une démonstration de puissance aussi pour l'évasion, la moisson et tout cela. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a pris l'exemple de Gédéon pour montrer que le cas de Gédéon est un cas actuel de ce que nous sommes en train de parler, de ce que le papa est en train d'enseigner dans le séminaire. Et elle a montré que chaque chrétien est comme un Gédéon de sa génération. Un héros. Nous sommes donc des Gédéons de notre génération. Nous sommes des vaillants héros et non des vaillants zéros. Nous sommes des vaillants héros et nous devons être capables d'aller. Et elle a dit quelque chose que actuellement dans le monde, les gens de l'autre côté relâchent leurs hommes pour pouvoir influencer et accomplir l'avancement des œuvres des ténèbres. Que Dieu aussi vient relâcher ses hommes. Et ces hommes que Dieu relâche là, ce sont les Gédéons, les vaillants héros. Que nous ne devons pas aussi rester dans la peur, rester cloîtrés.
Parce que le contexte de Gédéon, c'était que le peuple d'Israël était maltraité par les Madianites. Leur récolte était donc prise, tout ce qu'ils avaient, lorsqu'ils plantaient, ils s'en vont récolter, les Madianites venaient tout prendre et ils détruisaient leur récolte. Donc le peuple était dans la peur, dans la frayeur. C'est dans ce contexte-là que Dieu va susciter Gédéon. Et elle a encouragé le peuple de Dieu. Étant donné que nous avons l'onction qui demeure en nous, l'onction interne et externe, nous devons avoir le courage. Nous devons nous lever comme Gédéon. Et Dieu a dit à Gédéon, je te salue, vaillant héros. Gédéon ne croyait pas en lui, mais Dieu l'a amené à faire confiance. Elle a dit aussi que nous devons croire en nous-mêmes. Et non seulement croire en nous-mêmes, croire que nous sommes le choix de Dieu et que Dieu veut nous utiliser pour notre génération, pour notre temps. De même que Satan relâche ses hommes, Dieu aussi relâche ses hommes dans ce monde-là pour l'avancement de son royaume. Et nous sommes déjà équipés, parce que nous sommes le choix de Dieu, nous sommes équipés, nous avons l'onction de Dieu pour pouvoir donc opérer. Mais pour que nous soyons efficaces, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. Elle a dit, Dieu a instruit Gédéon à nettoyer, à mettre de l'ordre dans la maison de son père. Dieu a poussé Gédéon à mettre de l'ordre. Donc elle a encouragé le peuple de Dieu à ne pas nous attacher à des choses inutiles, à des mesquineries, à libérer nos cœurs, à ne pas être faux, à être honnête dans notre marche avec Dieu, à être disposé et disponible dans les mains donc du Seigneur. Et elle a montré aussi que Dieu a dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Elle a engagé le peuple de Dieu à nous appuyer sur l'œuvre achevée de Christ et à renverser toutes ces choses-là qui nous retiennent, ces influences spirituelles sataniques qui nous retiennent, en nous appuyant bien sûr sur la plateforme de l'œuvre accomplie et achevée de Christ. Parce que l'ennemi qui vient nous influencer, nous attaquer et réclamer des choses dans notre vie, lui aussi s'appuie sur des plateformes d'idolâtrie, des plateformes, des vaines manières de vivre héritées de nos pères. C'est pourquoi, pour ne pas que Gédéon soit bloqué dans sa conquête fructueuse, dans sa moisson, pour donc libérer son peuple, Dieu lui a dit, renverse l'autel qui est dans la maison de ton père. Fais tomber cela, parce que ça peut être une plateforme d'influence contre toi. Et elle nous a encouragés à prier, à analyser ces situations, parce que, et elle a dit même au pasteur, d'être proche des brebis, d'être proche du peuple, parce qu'ils vivent des situations qui sont liées à des influences qu'il faut les aider à faire tomber, afin qu'ils puissent donc, avec cette onction de Dieu, eux aussi, être relâchés dans la conquête, dans la moisson, dans l'invention, et être efficaces par la grâce donc de Dieu. Donc elle nous a encouragés, elle nous a fortifiés pour que nous puissions prendre ces choses-là à cœur. Parce que si nous ne prenons pas ça à cœur pour renverser ces influences sataniques, pour renverser ces modèles d'influence, parce que l'ennemi souvent veut recopier les défauts, les vies de nos parents sur notre vie, dans notre vie. Or, étant nés de nouveau, nous sommes nés de nouveau et la Bible dit que nous devons être semblables à l'image de Christ. Cela veut dire que le modèle de vie que Dieu veut répéter dans notre vie, que Dieu veut manifester en nous, c'est le modèle de vie de Christ. Christ est le modèle de vie que Dieu veut implémenter en nous. Mais d'un autre côté, Satan veut répéter l'histoire, les vies de nos pères dans nos vies. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va-t'en, il faut quitter là-bas. Il faut quitter ce modèle de vie. Il faut quitter ce système. Il faut quitter cette influence-là. Et je vais me glorifier en toi. Je vais te donner un nom. Je vais influencer ta vie afin qu'à travers toi, les nations du monde aussi soient bénies. Donc, elle nous a encouragés dans ce sens-là. Et je peux dire qu'il y a beaucoup de points de prière et que j'encourage les gens à écouter et à prendre et à engager des points de prière. Et elle a rappelé même un message du papa où il a parlé de ces choses-là, où il a dit dénonce, renonce et tout cela. Donc, il faut prendre ces messages-là et prier par rapport à tout cela pour se dégager. Et Jésus même a dit, notre Seigneur a dit dans Jean 14, 23, il a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il faut faire de sorte que Satan n'ait pas de raison. Et je m'en vais pour dire à quelqu'un que Satan, sur la base de l'œuvre achevée de Christ, de l'œuvre accomplie achevée de Christ, Satan n'a pas de droit sur nous. Mais Satan peut trouver une raison contre nous. Ah oui. S'il y a une porte ouverte. Ah oui, il peut trouver une raison. Sinon, Satan, normalement, par la légalité du sang qui nous a rachetés, il n'a pas de droit sur nous. Mais il peut trouver une raison contre nous. Et s'il trouve une raison, c'est quoi? C'est qu'on lui a donné accès. Maintenant, aussi, une autre raison, même s'il ne trouve pas accès dans ta vie, il va le fouiller dans les archives. De la famille. De la famille. Il va le fouiller dans les archives parce qu'il détient des archives
contre nous. Mais Christ détient aussi un testament en notre faveur. C'est ça. Amen. Amen. Oui, le peuple de Dieu a été exhorté par l'orateur principal du séminaire de Pentecôte 2025, le pasteur Mamadou Philippe Karambéry, par ce sous-thème: veux-tu être utile dans le royaume des cieux? Voilà, il a insisté sur l'amour et le pardon, deux piliers incontournables afin que le Saint-Esprit soit à l'aise dans nos vies et puisse agir d'une manière puissante dans nos vies. Oui, et comme je l'ai dit d'entrée, l'objectif en réalité de l'onction, c'est pour permettre que nous soyons utiles dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. L'objectif de l'onction, c'est de permettre à tout chrétien d'être utile. Utile dans l'onction interne, Dieu manifeste cette onction pour que je sois utile d'abord à moi-même, ma propre vie. L'onction interne, c'est pour être utile à ma propre vie. L'onction externe, c'est pour être utile dans la vie des autres. Et pour être utile dans la vie des autres, il faut créer, je veux dire qu'il faut un bon environnement pour être utile. C'est pourquoi dans cet environnement, il a insisté sur l'amour. Et donc l'amour qui est le bon cadre pour nous permettre d'être utile. Parce que vous ne pouvez pas être utile à quelqu'un sans l'amour de Dieu dans votre cœur. Donc, toute personne qui veut être utile dans l'onction doit développer cet environnement d'amour, cet environnement de foi, cet environnement de compassion envers les autres. Par exemple, lorsque la Bible nous dit Jésus fut ému de compassion pour cette foule, c'est ça qui a créé le fait qu'il a été utile pour aider la foule. On se souvient lorsqu'ils étaient au désert et la Bible dit que la foule a écouté les enseignements. À un moment, Jésus a regardé, il était ému de compassion pour cette foule. Et il a dit à ses disciples, donnez-leur à manger. Ils ont dit, mais on n'a rien ici, on n'a que 5 pains, 2 poissons. Il a pris. Dans cette compassion, il y a eu le miracle. Il a prié, il a levé les yeux vers le Père. Et quand il a prié, il a rendu grâce, il leur a donné pour qu'ils distribuent. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'onction intérieure, et je dirais l'onction extérieure, qui a multiplié. L'onction intérieure a créé en lui la compassion. L'onction extérieure a multiplié le pain pour répondre aux besoins des gens. Donc, je m'en vais pour dire que l'onction intérieure et extérieure collaborent et travaillent souvent ensemble. Jésus a été ému de compassion. Ça, c'est la dimension de l'onction intérieure. Mais il a pris le pain, il a rendu grâce et il a dit de distribuer. Et le pain, les 5 mètres de poissons se sont multipliés pour nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Ça, c'est l'onction extérieure. Donc ici, on voit que dans cet environnement de compassion, il a été utile. On ne peut pas être utile là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la compassion envers les autres. Là où nous n'apprenons pas à pardonner les autres. Donc nous devons développer ces choses-là. Vous savez, souvent, Dieu peut vous révéler que quelqu'un a fait quelque chose contre vous. Je me souviens une fois, j'ai prié pour des gens, pour donner un exemple, si vous permettez. Oui. Je priais pour des gens et puis j'ai imposé les mains aux gens. Et j'ai imposé les mains sur une personne et l'Esprit de Dieu me dit, la personne sur qui tu as imposé les mains là, ils se sont réunis dans la famille pour parler contre toi. Mais quand j'ai reçu cette parole, je vous assure, au contraire, au lieu d'être en colère, j'étais ému de compassion. Et j'ai prié de tout mon cœur pour la personne. J'ai prié avec tant d'amour que Dieu agisse dans sa vie, que le Seigneur l'aide. Souvent, Dieu vous révèle ce que les gens ont fait contre vous. Ce n'est pas parce que Dieu veut tester aussi votre cœur. Quand David était face à Saül, où son général a dit, l'Éternel livre aujourd'hui dans ta main ton ennemi, David a dit, qui va toucher loin de l'Éternel sans qu'il y ait quelque chose. Et j'ai prié pour cette personne. Et quand j'ai prié, la personne vient me voir après dans la prière, après dans le bureau, pour dire, pasteur, je veux te voir. Elle m'a vu, elle dit, ah, je vais venir me confesser, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous voyez? Donc, l'onction intérieure comme ça, pour aider la personne, cette onction-là s'est manifestée avec la compassion dans mon cœur. La compassion dans mon cœur. Et non un esprit de vengeance. Et non un esprit de vengeance. Ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas aider les gens. C'est ça. Vous savez, une fois, je donne un témoin. Une fois, le Seigneur m'a dit quelque chose de clair. Il m'a dit, mon fils, le ministère là, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est une seule phrase. Il m'a dit, le ministère que tu vois, c'est l'amour. Il dit, c'est l'amour. Le ministère, c'est l'amour. Et il me donne les ans. Il dit, mais à quel moment moi-même j'ai exercé le ministère envers vous? Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé. Si tu n'aimes pas, il n'y a pas ministère. Il m'a dit, c'est l'amour qui fait le ministère. Si tu n'aimes pas, il n'y a pas ministère.
En tout cas, selon Dieu, le Père a pu exercer le ministère de rédemption en notre faveur. Dieu nous a aimés, il a donné son Fils. Sans amour, tu ne peux pas transférer ce que Dieu t'a donné dans la vie des gens. Ce n'est pas possible. Sans amour, même si tu veux faire passer, ça ne passe pas. L'amour est le véhicule important qui permet de faire passer l'onction, passer la grâce de Dieu dans la vie des gens. Quelqu'un disait, c'est Rick Joyner, celui qui a écrit l'Ultime Assaut. Il a dit, il a donné une parole dans ce, et j'ai retenu ça. Il dit, l'amour, la vérité pure, dite dans l'amour pur, ramène toujours les autres vers vous. Wow. Très bien dit. Merci. Avec l'onction reçue, le pouvoir a changé de main. Oui. Parlez-nous-en, excellent Bishop. Oui, bon. Oui, avec l'onction reçue, le pouvoir a changé de main, c'est normal. Autrefois, nous étions faibles, nous n'avions pas de capacité. Maintenant que nous avons reçu l'onction et que cette onction demeure en nous, on peut dire que le pouvoir a changé de main. Le pouvoir a changé de main lorsque déjà Christ, par son œuvre accomplie et achevée, nous a fait asseoir ensemble avec lui, au-dessus de toute domination, autorité, puissance et dignité. Et ensuite, par le fait que nous avons été oints du Saint-Esprit et de puissance, nous savons le pouvoir a changé de main. Maintenant, c'est à nous d'être en charge. C'est à nous d'être en charge. C'est à nous de manifester le royaume de Dieu, de manifester la gloire de Dieu, de manifester la puissance de Dieu. Donc c'est pourquoi l'homme de Dieu a insisté qu'avec l'onction qui a été reçue, maintenant le pouvoir a changé de main. C'est à nous de nous lever et de commencer à exercer ce pouvoir. De ne pas avoir une attitude de peureux, une attitude de découragé, mais de commencer à exercer, de commencer à manifester cette onction que nous avons reçue. L'onction pour manifester la démonstration de la puissance de Dieu. Par exemple, dans Luc 4, verset 18, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, guérir ceux que le cœur brisé et renvoyer libres les opprimés, proclamer aux captifs la délivrance, ouvrir les yeux des aveugles et annoncer dans les degrés du Seigneur. Dans Actes 10, verset 38, on dit, vous savez comment Jésus a été oint du Saint-Esprit et de puissance, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire. Regardez le mot sous l'empire du diable. Ils étaient sous l'empire. Le mot empire veut dire quelqu'un qui a su une domination sans partage. Satan ne partage pas sa domination avec quelqu'un. Mais comme Jésus avait reçu l'onction, il est parti avec le pouvoir. Il allait maintenant libérer tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est une manière de montrer que, avec l'onction qu'il avait reçue, le pouvoir avait changé de main. Satan n'avait plus de pouvoir sur les hommes. Celui qui avait l'onction avait le pouvoir. C'est pourquoi Jésus faisait du bien aux gens. Il faisait du bien. Et je rappelle que c'est une des missions de l'onction. Aller de lieu en lieu, faire du bien, guérir ceux qui sont sous l'empire du diable. Très bien. Très rapidement, un invité d'honneur était à ce séminaire de Pentecôte en la personne de l'apôtre Charles Taligano. Et pouvez-vous faire une synthèse? Vraiment, nous sommes pris par le temps. Oui, la synthèse, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, ça a été une brillante intervention qui nous a beaucoup encouragés. Lui, il a mis l'accent il a insisté sur notre identité de fils de Dieu. Pour que cette onction se manifeste, nous devons accepter ce que Dieu dit que nous sommes, notre identité de fils de Dieu, et que nous sommes des rois, et que nous devons donc régner dans ce monde-là et dominer. Et pour cela, il a insisté que nous devons également mettre la parole de Dieu dans notre bouche. Nous ne devons pas seulement que transporter la Bible, parce qu'il a dit que la Bible, c'est vrai, nous la transportons, mais ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Que les sorciers transportent la Bible, mais ils ne transportent pas la parole. Les magiciens transportent la Bible, ils transportent la parole. Nous devons transporter la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu doit être dans notre bouche. Nous devons la déclarer et la proclamer. Et il a insisté effectivement que pour que cette onction également continue à travailler, la prière. Il a donné une visitation du Seigneur concernant lui-même où le Seigneur lui a dit prie. Et il a insisté sur la prière et de prier et de prendre l'accent sur le fait d'insister sur le fait que nous devons dans la prière déclarer que le nom du Seigneur soit sanctifié et glorifié, que son règne soit manifesté et sa volonté soit donc accomplie. Et ça a été vraiment source d'encouragement avec beaucoup de témoins qu'il a rendus concernant la manifestation de l'onction dans sa propre vie. Oui, très bien. Et justement, au cours de ce séminaire, comme tous les ans, justement, il y a une consécration de pasteurs, d'évangélistes et de prédicateurs laïcs. Avant la consécration proprement dit, l'apôtre Gilbert Kaboré a exhorté les impétrants. Bishop, ce fut un message fort, n'est-ce pas,
Ouais, oui, c'était un message très fort parce qu'il a insisté. On fait les consécrations chaque année, selon les divers séminaires, et il a insisté sur le fait que la consécration est à prendre au sérieux. Et la consécration, c'est d'abord la consécration de notre vie d'abord, dans la sanctification, dans l'attachement à Dieu, dans la fidélité et dans l'obéissance. Et cette consécration-là va justement être une consécration aussi dans le ministère. C'est important. Parce que si nous sommes consacrés pour ne pas prendre les choses de Dieu au sérieux, ça ne sert pas. Nous sommes consacrés pour déposer notre vie entre les mains du Seigneur. Et il insistait sur vraiment une vie de sanctification, une vie d'obéissance et d'humilité, d'attachement vraiment à Dieu. Et ce qui va aussi apporter une grâce de Dieu sur la manifestation de l'onction dans le ministère de ces personnes qui ont été donc consacrées. Très bien. Et la clôture du séminaire de Pentecôte s'est déroulée par un cœur à cœur, une causerie avec les participants suivis de bénédictions. Ouais. Pouvez-vous revenir très rapidement là-dessus avant que... Là, effectivement, c'était un cœur à cœur entre le père spirituel et vraiment ses fils et ses filles. Et il nous a vraiment encouragés à rester attachés à la vision que Dieu lui a donnée. Que si nous le suivions, il faut rester attachés à cette vision. Cette vision qui est l'évangélisation, la mission, l'intercession, l'enseignement, les œuvres sociales, il faut rester attaché. Et il nous a aussi encouragés à obéir et à pratiquer les choses que Dieu lui a donné lui-même de pratiquer et qui ont fait le succès. Il insistait sur la fidélité. Il a montré que ceux qui sont restés fidèles, il y a eu des choses. Ceux qui sont restés fidèles ont eu aussi le succès, comme lui aussi l'avance. Mais nous devons rester fidèles à la vision, fidèles à ce leader que Dieu a mis devant nous pour que nous puissions aussi avancer et voir. Donc c'était des cœurs à cœur. Et comme il l'a fait, il a aussi repris vraiment des comportements pour nous amener à nous détacher des choses qui nous bloquent, qui nous empêchent la déloyauté, la désobéissance, et être fidèle à la tâche et être loyal à ce que Dieu a donné, afin que nous aussi, nous puissions voir et expérimenter dans nos vies ce que lui-même aussi, en obéissant au Seigneur, a expérimenté donc dans sa vie et qui est déjà sous nos yeux même, nous le voyons. Voilà. Tout à fait. Puis pour tout couronner en beauté, vous-même, Bishop, vous avez livré le message dominical sur le thème l'onction, le secret pour fonctionner et être utile dans le royaume. Voilà. Oui, j'ai voulu mettre l'accent sur ce qu'on a reçu, l'onction interne, qui me permet de fonctionner. Le côté fonctionner, l'onction interne me permet moi-même de fonctionner dans le royaume de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, et dans ma propre vie spirituelle. Mais l'onction externe, la dimension de l'onction interne, me permet d'être utile aux autres. Donc j'ai résumé cela en parlant de ces deux éléments, dimension de l'onction interne et l'onction externe, et j'ai montré que l'onction interne nous aide à développer notre relation avec Dieu, porter du fruit, croître spirituellement, développer notre vie de foi, et l'onction externe nous aide également à être utile dans notre génération aux autres. J'ai même cité Luc 4, verset 18, où Jésus dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, être utile aux autres, libérer les opprimés et les captifs, ainsi de suite. Et l'onction externe, c'est surtout pour les autres. Mais l'onction interne, c'est pour nous-mêmes. Donc, pour moi, je pense que nous devons revenir insister dans notre vie sur la dimension de l'onction interne. Parce qu'en réalité, c'est l'onction interne qui nous permet de mieux supporter l'onction externe dans notre vie. Oui. On peut dire que c'est proportionnel. Oui, c'est proportionnel. Il faut équilibrer les choses. Oui, voilà. Justement, vous avez fait ce direct, le résumé de ce séminaire en direct avec vos fidèles en Côte d'Ivoire. Oui. Cela a dû faire chaud à la fois à votre cœur, mais également au cœur du peuple de Dieu en Côte d'Ivoire. Comment vous avez la petite chose, c'est qu'au départ, je prêchais, mais je ne voyais pas qu'il y avait ce direct, cette magie de la technique d'Impact TV qui montrait les choses. Et ça m'a touché. À un moment, je vois, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens d'Abidjan qui sont ici ou bien. Mais après, j'ai compris que c'était chaud. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Je crois que ça leur a permis aussi de vivre ça, parce que chaque fois, le papa me dit, bon, écoute, si tu fais le résumé, qu'ils suivent ça directement. Et ils ont été beaucoup encouragés. Ils étaient contents. Je voyais aussi qu'ils étaient scotchés, ils étaient en train de suivre le résumé. Certains m'ont dit vraiment, ils ont mieux encore perçu ce que le papa était en train de dire, et ça les a encouragés à clarifier encore les choses quant à l'onction interne et l'onction donc externe dans leur vie. Voilà.
Et à la lumière des enseignements livrés par le pasteur Mamadou Philippe Karambi à travers ce séminaire, voudrez-vous bien partager une expérience personnelle ou un témoin vécu pendant ce séminaire-là? Bien sûr que ça va faire du bien avec à l'excellent peuple de Dieu et les merveilleux téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent depuis, qui nous ont suivis de bout en bout. Oui, en regardant effectivement, le témoignage que je peux dire, c'est que moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est cette explication de l'onction interne. Et ça m'a permis de comprendre qu'il faut accentuer sur ce côté. Et que souvent, ce que nous remarquons concernant les déboires, je dirais comme ça, dans la vie personnelle des croyants, c'est dû au fait que l'onction interne n'a pas été bien cernée et les gens n'ont pas appris à fonctionner vraiment dans cette onction interne. Et moi, ça m'a touché. Et j'ai vu qu'on a plus mis l'accent sur l'onction externe. Il y a des grandes choses, mais l'onction interne, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. Il faut revenir sur ces choses-là. Et autre chose, témoignage que je peux rendre par rapport à mon expérience personnelle, c'est que, comme je l'ai dit dimanche, j'ai commencé à expérimenter cette onction interne dans ma vie d'étudiant. Et je peux dire que... Mais je ne savais pas qu'on appelle ça l'onction interne. Pour moi, c'est le Saint-Esprit qui faisait tout ça en moi et tout cela. Et donc, j'ai commencé à vivre ça dans mes études. Comme est-ce que souvent, je pouvais avoir des pages à étudier, mais je disais au Saint-Esprit, aide-moi à les étudier. Et le Seigneur m'enseignait ces nombreuses pages-là. Ce que je pouvais apprendre en 2 heures de temps, en 30 minutes, j'ai fini d'apprendre. Oui. J'ai commencé à voir que ça marche là. Donc chaque fois avant d'étudier, j'ai pris, j'ai dit Saint-Esprit, le procès m'a enseigné, mais toi tu m'enseignes toutes choses, enseigne-moi. Mais je ne savais pas que c'était ça l'onction interne. Le Saint-Esprit est polyvalent. Il est polyvalent. Il connaît toutes les matières. Et ça c'est valable pour les élèves étudiants. Pour les élèves étudiants. Et c'est valable pour les concours. Et je crois que moi, et c'est cette dimension de l'onction interne que souvent les élèves n'apprennent pas à fonctionner là-dedans. Les hommes d'affaires, même chrétiens, n'apprennent pas à fonctionner là-dedans. Les politiciens, même chrétiens, n'apprennent pas à fonctionner là-dedans. C'est ce qui fait que souvent, il y a cette efficacité qu'on n'arrive pas à manifester dans les environnements où nous sommes. Moi, j'aimerais encourager les chrétiens, quel que soit votre domaine. Moi, j'ai vu cela dans mes études et je vois cela aujourd'hui dans le ministère. Il y a des directions divines que Dieu m'a données d'aller commencer à faire certaines choses dans certains lieux. Et apparemment, quand je suis allé, j'ai obéi, j'ai vu les résultats, ça m'a surpris. Très bien. J'ai vu les résultats, ça m'a surpris. Donc, apprenons à suivre cette onction qui demeure en nous. Elle est plus bénéfique dans notre succès et dans notre réussite personnelle, que ce soit dans la famille, dans les affaires, dans notre vie spirituelle personnelle, et quant à notre croissance spirituelle également. Oui. Notre vie professionnelle, sociale, conjugale et tout. Exactement. Merci beaucoup. Merci, excellent missionnaire Bishop Daniel Philbert. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir fait revivre les temps forts de ce séminaire de Pentecôte 2025 qui avait pour thème, rappelons-le, oint pour une démonstration de puissance et d'évangélisation, moisson fructueuse. Merci à vous, chers téléspectatrices et téléspectateurs d'Impact TV, pour votre fidélité. Et merci au réalisateur Yacouba Bambara et toute l'équipe technique de cette émission, Les Grandes Questions Bibliques. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour un autre numéro. Jésus-Christ est Seigneur. Vous êtes bénis. Shalom. 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 Shalom.